Bonjour, bienvenue au cours numéro 5 du cours Stats Projet. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la matière du chapitre 3. Donc, on va le voir au complet dans la playlist que vous voyez. Donc, dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la question d'une variable aléatoire, c'est quoi? Et durant tout ce chapitre-là, évidemment, tout ce qui est là va être développé. On va terminer avec les lois binomiales et Poisson, qui sont en réalité des lois particulières de probabilité, que ce qu'on veut essentiellement, c'est trouver un moyen de regrouper ensemble les problèmes qui se rassemblent. Donc, pour réussir à faire ça, il va falloir qu'on définisse c'est quoi une loi de probabilité, tout d'abord. Il va falloir qu'on définisse ensuite une fonction de masse, c'est quoi? Donc, ça a rapport à c'est quoi les probabilités qu'on trouve avec les différents résultats. Je vais mettre du vocabulaire là-dessus. C'est quoi l'espérance? Et comment on fait pour calculer des probabilités rapidement? Bien, ça, c'est lorsqu'on va explorer les lois comme la loi binomiale, la loi de Poisson. La loi normale, ça va venir plus tard. Donc, voilà, on va commencer avec un exemple sur lequel on va se baser pour développer essentiellement toute cette théorie-là dans la première section. Donc, voici la mise en situation. Dans un sac, on place 4 billes bleues qu'on dénote avec grand B et 2 billes vertes qu'on dénote avec B', pour dire pas bleu. On pige au hasard 3 billes avec remise. Attention, c'est important, avec remise. Ce qui veut dire qu'à toutes les fois qu'on pige, on a les mêmes probabilités. Et on note leur couleur. Pige, note la couleur, remet. Pige, note la couleur, remet, etc. Donc, c'est quoi la population ici? La population, c'est la population parmi laquelle on fait notre pige. Bien, ici, c'est les 6 billes qui sont listées là. On peut même décrire la population de cette façon-là. On a 2 billes bleues et 2 billes non bleues. Ensuite, c'est quoi l'échantillon? Bien, c'est les 3 billes qu'on pige. Et là, l'échantillon peut être répété dans ce cas-ci. C'est un peu spécial, mais l'échantillon, c'est les 3 billes pigées. Et donc, ça peut être toutes sortes de résultats possibles. Ça peut être juste des bleus, ça peut être juste des pas bleus, parce qu'on repige à chaque fois. La variable qui est étudiée, mais c'est la seule chose qui nous intéresse sur ces billes-là. On ne veut pas savoir leur masse ou quoi que ce soit, on veut juste savoir leur couleur. Et donc, révision du chapitre 1, ce type de variable-là, c'est une variable qualitative nominale, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, qualitative nominale. OK. On passe à la prochaine étape, qui est l'étape qui nous intéresse. On trace le diagramme en arbre de tous les résultats possibles selon B. Donc, vous avez peut-être déjà fait des diagrammes en arbre. Ce qu'on fait, c'est qu'on voit la situation de piger 3 billes vraiment en séquence. Première séquence, deuxième séquence, troisième séquence. Et à chaque fois, on met les branches selon c'est quoi nos options. Bien, on a toujours l'option B ou non B. Et donc, je vais les mettre ici. Si c'est B, si c'est non B. Si c'est B, ici c'est non B, comme vert. Et finalement, même chose pour chacune des troisièmes étapes. Voilà. Et donc, on met des flèches pour mener à ces résultats-là mis sous forme de liste. Simplement, une liste verticale où on va mettre tous les résultats qu'on a comme possibilité. Donc, on peut avoir évidemment 3 billes bleues. On peut aussi avoir 3 billes pas bleues parce que, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile d'écrire, 3 billes pas bleues parce qu'on peut répéter notre pige. Ce ne serait pas le cas parce qu'il y a juste 2 billes si on ne répétait pas. Et là, tous les autres résultats intermédiaires où on a B, B, non B, on a B, non B, B, on a B, non B, non B. Ici, on commence par B'. Ici, on commence par B', B, B'. Et ici, B', B', B. Et donc, tous ces résultats sont a priori différents, mais on peut s'imaginer que B' versus B', lorsqu'on a le même résultat, essentiellement, on va vouloir les regrouper éventuellement. Mais pour l'instant, a priori, c'est des résultats qui sont différents. Donc, je vais quand même les surligner, juste pour dire qu'on voit ça venir. Okay? Ça, c'est les deux résultats qui sont uniques. Et on voit venir que, par exemple, ça, on pourrait regrouper avec ça, on pourrait regrouper avec celui-là. Et d'une autre façon, on pourrait regrouper ça avec ça, avec ça. Okay? Donc, je vais utiliser ce regroupement-là éventuellement, mais pour l'instant, on voit ça comme des résultats qui sont différents. Donc, si je vais à la prochaine question, on va revenir sur cette question-là. Donc, laissez-vous de l'espace, on va rajouter des choses là-dessus. Donc, si on dit à la question 6,
Décrivons l'espace échantillonnal S en extension selon B et B'. Donc, S, on appelle ça l'espace échantillonnal, comme on a vu au dernier cours. Mais ce qu'on dit, c'est dans l'espace échantillonnal associé à une expérience aléatoire, on écrit tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire-là. Donc là, accrochez-vous, il faut encore écrire beaucoup de B. Et là, je ne vais pas tous les dire parce que c'est très long. Mais on a évidemment dans l'ordre ce résultat-là. Ensuite, celui-là. Et là, je vais les mettre dans un ordre un peu différent. Je vais mettre les résultats selon les couleurs ensemble. B', B, 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 B'. Donc ça, c'était, comme vous voyez, tous ceux qui étaient en orange. Donc j'ai mis ceux en bleu et ceux en orange pour l'instant. Donc en bleu, c'était lui. Et en orange, c'était eux. OK? Comme on voit ici. Et ensuite, j'ai tous les résultats où on a 2 B'. Donc B', je vais commencer par B, B', 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 B' et B', B', B. Whoop, B. Et finalement, notre dernier résultat qui est juste toutes des B'. Et donc, les couleurs associées dans mon graphique précédent, c'était que ça, c'était en vert et l'autre était en jaune. Donc, ça, c'était en vert et ça, c'était en jaune. Je laisse ça comme ça pour l'instant, mais a priori, on a 8 résultats différents pour notre expérience aléatoire dans notre espace échantillonnal S. Donc, ce qu'on dit, c'est inscrivons les probabilités de chaque résultat de S dans une colonne à droite du diagramme. Ah, OK. Donc, on va aller mettre ça dans les résultats. Donc, la probabilité de ça, je vais juste aller avec mes flèches comme ça, dire c'est quoi ma probabilité, P2, OK? Mais ma probabilité de ça, c'est en suivant les branches. Là, je n'ai pas mis sur le dessin les probabilités associées, mais comme on vous dit qu'on pige dans un panier où il y a 4 billes bleues et 6 billes au total, on a 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers de chance de piger un B. Et on a 1 tiers de chance de piger un non B. Et donc là, mon dessin va devenir très, très, très crowded. J'aurais peut-être dû me laisser plus d'espace, mais essentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir toujours 2 sur 3 quand on suit une branche B et toujours 1 sur 3 quand on suit une branche non B. Et donc ici, 1 sur 3, ici 2 sur 3, 1 sur 3, etc. Donc, je ne vais pas faire le calcul de toutes ces probabilités-là, mais par exemple, si je voulais savoir la probabilité ici, je suivrais la branche, je dirais c'est donc 2 sur 3, je vais mettre comme en bleu pour juste ce calcul-là, 2 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3. Et donc, ça donnerait 2 fois 2 fois 2, ça donne 8 sur 3 fois 3, qui est 27. Donc, ici, ça donne 8 sur 27. De la même façon, si je fais un autre exemple, si je voulais savoir la probabilité de celui-là, je ferais 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Et donc, ça donnerait 4 sur 27. Pardonnez-moi. Donc, je continue. Je fais tous ces calculs-là. Donc là, je vous épargne les détails, mais vous suivez les branches et ça se fait assez rapidement. Ça, c'est 4 sur 27. Ça, c'est 2 sur 27. C'est 2 sur 27. Et ça, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers ici. Si je l'écris ici, ça me donne donc 1 sur 27. Et là, ce qu'on remarque, c'est que toutes les probabilités qui sont de la même couleur ont la même probabilité de se produire parce que peu importe l'ordre dans lequel on les a pigées, ça donne la même probabilité. Donc, on a fait l'étape 7. On se rend maintenant à définir, dans notre mise en situation, une nouvelle variable. C'est quoi cette nouvelle variable-là? On considère x, le nombre de billes bleues pigées parmi 3 billes. Donc là, x, c'est une fonction essentiellement qui associe une valeur numérique à chaque résultat de S. Donc c'est une nouvelle fonction qui prend dans chacun des résultats de S et qui compte quelque chose. Donc, les valeurs que x peut prendre dans notre expérience aléatoire, il y en a 4 différentes. C'est quoi nos 4 différentes valeurs? Là, je suis en haut de la page 2 dans vos notes de cours. X peut prendre, c'est comme ça qu'on note les différentes valeurs que x peut prendre, avec un x égale entre accolades, les valeurs 0, 1, 2 ou 3. Parce que c'est le nombre de billes bleues. Mais si vous revenez à vos différents résultats, on peut avoir 0 billes bleues, on peut en avoir 3, on peut en avoir 2 billes, on peut avoir une bille bleue, ou on peut avoir ici une bille bleue, on peut avoir 2 billes bleues. Et de différentes façons, on peut faire ça. Donc,
0, 1, 2, 3 sont nos différentes valeurs que x peut prendre. C'est quoi le type de cette variable-là? On va appeler ça une variable quantitative, parce qu'évidemment, c'est un nombre quantitative. Et ça va être une variable quantitative discrète. Aujourd'hui, on voit les variables aléatoires discrètes. Donc, discrètes comme la même distinction qu'on avait vue au début de la session avec variable discrète versus continue. Mais là, ça s'appelle des variables aléatoires parce qu'il y a du hasard impliqué dans le projet. Et là, ce qu'on dit, c'est écrivons les valeurs de x dans une colonne à droite de notre diagramme. J'ai mis avec des flèches. On va aller les mettre ici. Donc, si je dis que x, c'est ma colonne ici, bien, voici les valeurs que x prend en fonction des différents résultats. On a dit qu'ici, x prenait la valeur de 3 parce qu'il y a 3 b bleus. Ici, 0. Dans tous les trucs en orange, bien, il y en a 2. Dans tous les trucs en vert, bien, il y en a 1. Une seule b bleue. Donc, si je reviens ici, c'est ce qui va conclure notre première vidéo. On va définir c'est quoi plus généralement une variable aléatoire. Mais c'est une fonction qui associe un nombre réel à chaque résultat d'une expérience aléatoire. Donc, la fonction x prend dans les différents résultats de notre variable aléatoire et nous donne une valeur r, comme dans notre x ici pouvait valoir 0, 1, 2, 3. Mais une variable aléatoire discrète, ça va être quoi? Ça va être que ces nombres réels, à la place d'être n'importe quel réel, ça va toujours être des entiers ou des valeurs restreintes. Donc, dans notre exemple ici, on avait dit que x, c'est 2 points, le nombre de BI bleus pigés parmi 3, mais ça, c'est notre variable aléatoire. Ben, x de b, b', b', c'est égal à 1, c'est-à-dire que ce résultat dans S, b, b', b', donne une seule b bleue. Ça semble simple, mais c'est du vocabulaire. Et là, ben, on va écrire juste x égale à 1 pour abréger. Même si on sait que c'est une fonction, on va juste dire x égale à 1. C'est un de nos résultats, mais on sait que x égale à 1, il comprend plusieurs différentes combinaisons dans notre espace échantillonnage. Donc, on poursuit au prochain vidéo.